Ok, cette fois-ci la review devrait sortir un jour à peu près raisonnable par rapport aux précédentes reviews. Enfin, j'espère, je crois, toujours. J'espère vraiment. Et toujours un petit mot sur Ranking of King, que je vous recommande toujours d'aller regarder. L'anime est toujours aussi cool. Voilà. と思ったら、数ヶ月前に盗んだロキシーのパンツがありました。ごめんなさい。ありがとうございます。ルーデウス様の大切なものと伺っておりましたので、今日まで大切に守り抜いてまいりました。Salut, c'est Fat Black, et aujourd'hui review de l'épisode 20 de Mushoku Tensei. Un épisode que cette fois-ci je ne qualifierais pas vraiment d'intéressant, tant il était particulier à mes yeux. Mais du coup, épisode qui se distingue par les parties suivantes. Une introduction qui nous résume comment Aisha et Lilia en sont arrivés au royaume de Shirone, suivi de la captivité de Rudeus au sein du palais de Shirone, puis de sa rencontre avec Zanoba Shirone, qui sera son libérateur. L'arrivée de Rui et Eris dans ce conflit. Bon, ok, ils ont pas servi à grand chose, mais ils étaient là. Ils étaient dans l'épisode. Hein. Et enfin, les retrouvailles entre Aisha, Rudeus et Lilia. Et en bonus, un petit truc en fin d'épisode qui, là pour le coup, m'a pas mal fait plaisir. Et du coup, concernant cet épisode, bah, pour être franc, je sais pas trop vraiment si je peux dire que je l'ai apprécié, que je l'ai pas apprécié. Je sais pas. Honnêtement. Même après revisionnage, je sais pas. Je sais pas. Il y a des points que j'ai appréciés, surtout sur la fin, pour être franc, et l'opening aussi que j'ai vraiment aimé. Mais toute la partie sur la captivité de Rudeus, oui, non, c'est spécial. Oui, c'est spécial. Mais du coup, concernant l'opening sur Aisha et Lilia, je l'ai vraiment apprécié. Il est assez semblable à l'opening qu'on avait pu avoir sur Paul et Norn, dans le sens où il nous retrace les différents événements qui ont pu se passer pour les deux personnages. Celui de Paul et Norn était quand même un peu plus impactant, surtout pour Paul, parce qu'on voyait cette déchéance, alors que celui de Lilia et Aisha, il est utile parce qu'il nous permet de comprendre comment elles en sont arrivées à être prises en otage par le prince du royaume de Shirone. Mais c'était moins impactant. Après, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est la réutilisation qui est faite dans ces openings de ce passage de l'épisode 8. Nanda, ano kumo. Qui me fait penser du coup qu'à chaque fois qu'on reverra un nouveau personnage, bah, l'épisode suivant, ou au sein de l'épisode même, on reverra cette scène pour voir comment il en est arrivé là où il en est. Et j'apprécie le fait que la série prenne ne serait-ce qu'un peu de temps au sein de ses openings pour nous montrer comment les personnages en sont arrivés là où ils en sont actuellement. Et qu'on se contente pas juste de nous dire ouais, ils sont là. Enfin, salut. Donc non, vraiment cet opening, je l'ai apprécié. Du coup, là, on va passer sur la partie un peu plus compliquée pour moi de cet épisode, qui est du coup la rencontre entre Rudeus et Zanoba Shirone, le troisième prince du royaume de Shirone, également enfant divin. Oui. Je vais laisser ça au montage. Ouais, c'était particulier. J'ai pas compris. Pour être franc, j'ai pas compris. En fait, c'était drôle, d'une certaine façon. Mais c'était lourd, un peu. Franchement, toutes les blagues sur le côté un peu fan de figurines, qui est pas mal représenté en fait juste au final sur cette image. Toutes les blagues qu'il y a eu autour de ça et tout, j'ai trouvé ça pas ouf. Franchement. En fait, ça retirait le sérieux qui tentait d'être installé dans le précédent épisode, même si au final, le sérieux on n'y croit pas 2 secondes, parce que Pax, il est pas du tout crédible en fait dans ce qu'il veut mettre en place. Dans le sens où ramener Roxy comme ça, c'est juste pas possible. Mais malgré tout, en fait, on voyait Rudeus qui était piégé, on voyait Aisha qui était stressée, Lilia qui était captive. Il y avait quand même ce côté un peu sérieux. Et on voyait que les membres de la garde, ils craignaient quelque chose. Du coup, il y avait une tension qui était installée. Et là, en fait, toute la tension, elle est morte. Mais vraiment, la tension, on est venu, on a pris un AK-47, et on lui a tiré dessus. On lui a chié dessus aussi. C'est... Vraiment, elle s'est fait passer à tabac. J'ai pas compris. Vraiment, j'ai pas compris. Et j'arrivais pas à trouver ça complètement drôle, pour être franc. J'ai un peu rigolé, mais la plupart du temps, j'étais bugué. Pour être franc, la plupart du temps, j'étais bugué, je comprenais pas ce qui se passait. Je me disais, mais où elle va la série là? Enfin... なんだよその顔やめろなんでそんな別の生き物見るような目で俺を見てんだ
Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui nous fait cet épisode-là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je me répète, hein, mais vraiment ce passage, j'ai juste pas compris. Je suis sûr que vous pourrez me l'expliquer dans les commentaires, ceux qui ont lu le light novel ou le manga. J'ai même eu déjà quelques petites tentatives de me prévenir que dans le manga c'était assez différent, et dans le light novel du coup je ne sais pas. Mais ouais, franchement, pour l'animé, c'était pas fou. Vraiment, j'ai pas trouvé ça fou du tout. Toujours sur ce point, il y avait quelques petits trucs qui étaient agréables quand même, dans le sens où ça a été rapide. On a expédié assez rapidement le conflit entre guillemets entre Pax et Rudeus et du coup le plan incroyable que Pax avait pour ramener Roxy. Au moins ça a pris juste 15 minutes de l'épisode, un peu moins avec l'opening du coup. Mais voilà, ça a pris cette portion-là de l'épisode et ça va pas être un arc. Ça va pas être un arc du coup étalé sur la fin de la saison. Merci. Et du coup, oui, au moins ça a eu le mérite d'être rapide. Il y avait également un point qui aurait pu être intéressant, mais ça a été un peu entaché, je vais m'expliquer. C'est le fait que Pax soit un prince tyrannique qui enlève les familles de ses gardes pour les contrôler. C'était une idée assez intéressante et ça contribuait en fait à créer cette tension dont je parlais précédemment, où on pouvait ressentir un peu d'inquiétude pour ces soldats, même si c'était des personnages qu'on connaissait pas énormément et dont on se fout en vrai. Bah, il y avait quand même ce truc là. Ça pouvait être intéressant, mais très franchement, le début de l'épisode, il a tellement dédramatisé toute la situation que c'était juste inutile, ça servait à rien. Au moment où les soldats, à la fin de l'épisode, retrouvaient leur famille, personnellement, j'en avais rien à foutre. Il y avait à la limite que les retrouvailles entre Lilia et Aisha qui m'intéressaient, et Rudeus également. Je me répète encore, mais vraiment, je ne comprends pas le temps passé dans cet épisode à montrer le troisième prince de Chironé à fond sur les statuettes de Rudeus, etc. Ok, on pouvait le montrer pour montrer que c'est ça qui va lui permettre de tisser un lien avec ce personnage, qui du coup va probablement être présent dans la suite de la série au vu de la force dont il fait preuve, de la mention de son statut d'enfant divin, qui me fait d'ailleurs pas mal penser au statut de la bête sacrée, du coup, dans les épisodes chez les bestiales. Du coup, je me demande peut-être est-ce qu'il y aura pas un lien entre la bête sacrée et lui. Mais ouais, au-delà de ça, en fait, au-delà de présenter un peu ce qui va lui permettre de se connecter avec Rudeus, je ne comprends pas pourquoi on passe autant de temps à faire des blagues à la con sur le délire des statuettes. Sûrement à des fins de merchandising, un peu, dans la mesure où la figurine qu'on voit dans cet épisode va être commercialisée. Ouais. Ouais les mecs, franchement c'est un peu lourd là, c'est... Non, faut pas faire ça. Là honnêtement, franchement, s'il y a des gens qui clashent l'épisode par rapport à ça, je contredirais pas. Honnêtement, je contredirais pas, parce que vraiment, c'était pas ouf. Ce point de l'épisode, moi, vraiment, je l'ai trouvé chiant, plus qu'autre chose. Ça a permis d'avoir un souvenir de Rudeus, mais ouais, non, c'était... Non, vraiment, Vraiment, c'était poussif, en fait, voilà. Mais je vais arrêter de parler de ça parce que là c'est moi qui deviens chiant avec ce sujet. Et du coup, ce qui était vraiment cool par contre dans cet épisode, c'était la fin de cet épisode et les retrouvailles entre Rudeus, Aisha et Lilia. Vraiment c'était les retrouvailles entre Rudeus et ces deux autres personnages qui étaient cool. Le passage de la conversation entre Rudeus et Lilia et le passage de la conversation entre Rudeus et Aisha. Les deux étaient vraiment assez plaisants et satisfaisants à voir. Dans le sens où les retrouvailles entre Rudeus et Lilia, personnellement, m'ont fait pas mal penser à ce passage de l'épisode 4, si je ne me trompe pas. Aisha は何か失礼なことはしませんでしたか？まさか優秀な子です。リーダの教育のおかげですね。いえ、未だにルーデウス様の素晴らしさを理解できぬ。 Où Lilia est vraiment déterminée à faire en sorte que sa fille à naître soit une personne qui prenne soin de Rudeus et qui dédie entre guillemets sa vie à Rudeus lorsqu'elle atteindra l'âge adulte. C'est assez du coup émouvant de voir en fait la rencontre un peu entre une Aisha qui est en âge de comprendre le monde et Rudeus, puisque du coup cette relation de entre guillemets service va se développer. Je n'apprécie pas forcément la relation qu'il va y avoir entre les deux, parce que pour le coup entre guillemets Aisha est destinée à être un peu la maid de Rudeus, juste de par sa naissance. J'aime pas trop ça, mais après ça colle à l'univers de Mushoku Tensei, donc ça reste pertinent, même si j'apprécie pas ça personnellement, ça reste pertinent. Juste ce rappel de cette volonté de Lilia du tout début de la série en fait, de montrer que
les ambitions des personnages, les volontés des personnages perdurent au travers des épisodes, même si on les voit pas pendant une très longue plage de temps. Bah, du coup, j'ai vraiment apprécié ça. Et du coup, ça rendait aussi la discussion et les retrouvailles, du coup, après, entre Rudeus et Aisha, encore plus intéressantes et encore plus savoureuses, dans le sens où Aisha est destinée à servir Rudeus, elle ne veut pas le servir, mais au final, elle veut servir Rudeus. C'était assez ironique. C'était assez mignon parce que on voyait une Aisha assez naïve face à Rudeus qui tentait de se comporter comme un grand frère même s'il avait un peu du mal. さんが言ってましたけど、私結構育つと思いますよ。男好きのする体に。リーリャ、あんた一体何を教えているんだ。子供がそういうこと言っちゃいけません。 Et en vrai, ouais, c'est juste cette maladresse un peu dans leur relation que j'ai appréciée, parce qu'elle a du sens, puisque Rudeus a pas mal de problèmes, enfin, avait pas mal de problèmes familiaux dans sa précédente vie, et du coup, le voir là essayer d'être un bon grand frère, ça contribue en fait à l'idée de cette volonté d'évoluer et de changer qu'il a. Il essaye de vraiment bien se comporter avec sa famille. Et ce que j'ai apprécié également, c'est Aisha, tout simplement. Dans le sens où, des deux sœurs de Rudeus, c'était selon moi celle qui avait le plus de raisons de lui en vouloir, en vrai. Puisque destinée à lui servir, elle découvre et surtout comprend que c'est un pervers, et on lui dit quand même que elle va devoir le servir quand elle sera plus grande. Ça aurait du sens selon moi que vraiment elle ne l'apprécie pas. Et du coup voir que malgré le fait qu'elle ait compris que c'était Rudeus, elle réussit à l'accepter, elle réussit à passer outre le fait que son frère soit un pervers, et entame une vraie relation fraternelle avec lui. Et c'est vraiment touchant, c'est vraiment bien fait. J'ai un peu de mal à mettre des mots dessus. J'ai vraiment apprécié cette fin d'épisode entre Rudeus et Aisha. Le développement de leur relation, j'ai vraiment apprécié la façon dont il a été mis en scène. これを差し上げましょう。何ですか、いきなり。この鉢金は僕がずっと使っているものです。好きな人のものを身近に置いておくと安心するものです。これを私の故郷のお守りです。大切にします。そうしてもらえると嬉しいです。ではそろそろ。 Voilà. Ce qui du coup est un peu déductible de cette scène, c'est que l'intervention d'Homodeus n'aura pas été complètement inutile. Peut-être qu'il avait des intérêts, sûrement, lesquels ils sont, on sait toujours pas. Du coup, l'intervention d'Homodeus aura au moins permis à Rudeus de nouer cette relation avec sa sœur. Parce que je pense pas que sa relation aurait pu être nouée aussi facilement s'il lui avait dévoilé son identité. Il aurait pu sauver Lilia de toute façon, je pense, puisqu'il se serait fait piéger, il aurait rencontré le prince de Zanoba et il serait fait sauver. Donc l'intervention d'Homodeus sur ce point de vue-là, elle n'est pas forcément utile, mais elle a permis de renforcer ses liens avec sa sœur. Et ça, c'était appréciable dans cet épisode. En tout cas, moi, personnellement, j'ai apprécié. Et du coup, je n'ai plus rien à dire concernant cet épisode. J'ai vraiment adoré le nom du prochain épisode, en fait. Parce que, très sincèrement, il me vend du rêve. Un second turning point, ça me hype énormément. Le premier était juste magistral, ça a été ma première review épique tellement il y avait des choses à dire. Si on me vend un prochain épisode à la hauteur de l'épisode 8 de la série, qui a vraiment été un tournant majeur dans Mushoku Tensei, je dis oui. Surtout qu'il se situe à peu près au même niveau que la fin de la partie 1. Concrètement, là, ça va être l'épisode 10 sur 12 de la partie 2. On aura encore 2 petits épisodes pour voir ce qu'il y aura après ce tournant, après ce second tournant. Je veux voir ça. Là, j'avoue que dans ma tête, c'est complètement désorganisé sur tout ce qui pourrait se passer. Je me dis qu'on pourrait avoir des informations sur Homodeus, que le typo dragon il pourrait réapparaître, que... Comment il s'appelle ? Que Almanfi et Perigus pourraient aussi réapparaître, que Ghislaine pourrait revenir, que on pourrait avoir des nouvelles de Zenith et... qu'on pourrait avoir des nouvelles de Zenith et Sylphie. Tellement de trucs. Mais vu que le prochain épisode c'est second tournant, il va forcément se passer une dinguerie. J'ai hâte de voir ce qui va se passer dans ce putain d'épisode 21. Ça va être génial, j'en suis sûr. C'est un truc de fou. Je sais même pas ce qui va se passer, mais je suis trop hypé. C'est un truc de malade. J'espère que l'épisode sera à la hauteur de mes attentes. De ce qu'on a pu me dire dans les commentaires du précédent épisode, il semblerait que si l'adaptation est correcte, il y ait moyen d'avoir un truc intéressant.
hâte d'être à dimanche. Du coup, pour conclure cette review, cet épisode était assez particulier, puisque j'en ai apprécié certains points, j'en ai moins apprécié d'autres. Je ne pourrais pas dire si cet épisode était intéressant ou décevant, tant il a été les deux à la fois pour moi. Même si, bon, en termes de déception, c'est plus de l'incompréhension. Mais du coup, j'attends de pied ferme le prochain épisode et espère que cette fois-ci, ça sera un épisode vraiment incroyable au vu de son titre. Juste de par son nom, il se doit d'être incroyable. Voilà. Sur ce, je vous dis likez si vous aimez, dislikez si vous aimez pas, même si vous pouvez pas le voir. Abonnez-vous si vous voulez et partagez si vous le sentez, mais surtout commentez. Et foncez voir Mushoku Tensei. Si vous ne regardez pas Mushoku Tensei, mais que vous regardez mes reviews, et que vous êtes arrivé à ce stade de la review, vous êtes incroyable. Quelque part, c'est talentueux de faire ça, de regarder la review de l'épisode 20 sans même regarder la série. C'est particulier comme choix, mais pourquoi pas, je vous remercie, ça me fait une vue en plus. Mais bref, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord si jamais l'envie vous en dit, pour parler de Mushoku Tensei, d'autres séries et même d'autres trucs que des animés. Et sur ce, salut les gens!